quel est le ou les éléments qui ont déclenché cette nouvelle vague de violence qui a coïncidé avec le Nouvel An juif? Permettez-moi de dire que quand on écoute les différents reportages aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas eu 30 Palestiniens tués depuis le début du mois, 1300 blessés par balle. On a l'impression qu'avant, il n'y avait pas les attaques des colons et des forces d'occupation israéliennes. On a l'impression que ce n'est pas dans le territoire occupé que les événements ont lieu. Jérusalem-Est est un territoire occupé, Ramallah, Bethléem, Hébron sont des territoires occupés, Gaza. Et nos 30 tués, une d'eux est une fillette de 2 ans. Donc quand on parle d'escalade, pour nous, ces colons, cette colonisation, cette présence militaire israélienne est la seule réponse quand le gouvernement israélien, c'est plus de répression et d'oppression. Et ça, c'est, nous dit-on, pour protéger les Israéliens. Qu'a-t-on le droit, nous, de faire pour protéger les Palestiniens de ces attaques à répétition? Est-ce que nous avons le droit de tirer à vue sur les colons comme ils tirent à vue sur les Palestiniens en se faisant juger partie, procureur et exécutant, sans que personne ne vienne faire une enquête de ce qui est en train d'arriver sur place? Ils ont donné un droit de tuer, un droit de vie et de mort sur les Palestiniens dans la ville de Jérusalem et c'est inacceptable. Armel Charrier, une question pour vous. Vous parlez justement de la détresse que rencontre aujourd'hui la jeunesse palestinienne avec justement cette impression d'injustice qui dure depuis extrêmement longtemps. Ce qu'on voit dans ces attaques, c'est que justement elles sont individuelles. Comment vous pouvez arriver à parler avec justement ces jeunes ? Visiblement, on a un petit problème pour entendre Majed Bamia. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes en direct avec nous? Moi, je vous entends, oui. Vous m'entendez très bien. Armel, vous posez la question, comment est-ce qu'on peut dialoguer avec ces jeunes qui manifestent, qui commettent ces attaques, notamment à Jérusalem, puisque ce sont des attaques qui ne sont pas coordonnées, des attaques isolées? Comment rétablir le dialogue? Visiblement, on a toujours un problème de liaison avec Ramallah. On va tenter de la rétablir. Armel, avec vous, on va revenir sur les événements de ces derniers jours. On avait envie de poser la question à notre invité, on le fera peut-être tout à l'heure, de la responsabilité de l'autorité palestinienne. On entend très très peu Mahmoud Abbas. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Il a été interpellé hier très clairement par Benyamin Netanyahou à la Knesset. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Mahmoud Abbas? Alors c'est vrai que son silence est pesant, il est pointé du doigt aujourd'hui, mais certainement aussi que la question palestinienne est une question qui dépasse presque aujourd'hui les politiques. C'est pour ça que c'était intéressant de voir ça avec notre invité, parce qu'en fait on voit que dans ces attaques aujourd'hui, c'est surtout le ras-le-bol d'une population, une population jeune qui est née principalement pendant la deuxième intifada, qui du coup se retrouve à vivre cette situation comme étant une situation totalement d'injustice et qui se demande comment est-ce qu'elle peut réagir elle-même quasiment au quotidien. Les coups de couteau, c'est effectivement l'arme du pauvre et c'est aussi une arme extrêmement isolée. Donc enclencher un dialogue politique sur cette détresse de la population qui fait que d'un seul coup les Palestiniens sont en souffrance et que les Israéliens plus que jamais sont dans la peur de l'autre. On a retrouvé la liaison avec Majed Bamia, diplomate palestinien. Majed Bamia, pourquoi est-ce que Mahmoud Abbas est aussi peu loquace depuis le début de ces violences? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il attend de pouvoir offrir un horizon politique au peuple palestinien. Il a demandé la déescalade côté israélien, de retirer leurs forces de l'entrée des villes palestiniennes, là où la plupart des choses se passent, s'assurer que les colons arrêtent leurs attaques contre les Palestiniens. Et c'est l'inverse qui est en train d'arriver. Et donc, à ces provocations successives, la situation ne cesse de dégénérer. On attendait des délégations internationales qui devaient arriver. Certaines ont annulé leur visite parce que Netanyahou leur a dit qu'il ne voulait pas de telles visites. Et nous avons de nouveau des réponses répressives. Et donc, nous devons pouvoir protéger notre peuple, nous devons pouvoir lui offrir un horizon politique. Et aujourd'hui, la communauté internationale nous prive des moyens de faire cela à travers la diplomatie, les moyens légaux et politiques. Et donc, il n'y a plus que le terrain. Et là aussi, on voudrait nous blâmer pour comment la situation s'envenime, alors que toutes ces zones sont sous contrôle de l'armée israélienne, y compris ce que nous voyons aujourd'hui à l'intérieur d'Israël, parmi la population palestinienne qui a vécu les discriminations et les attaques depuis trop longtemps et qui aussi, elle, se rebelle aujourd'hui. C'est un appel de tout le peuple palestinien, partout où il se trouve, pour qu'il y ait liberté et respect de sa dignité. Et je ne crois pas que cet appel a été entendu à l'international. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on en parle.
que du prisme de la violence et non du prisme des causes de cette violence qui est cette occupation et ce déni des droits. John Kerry va se rendre en fait au Proche-Orient. Les négociations de paix, le processus de paix, les Américains ont essayé de le mettre en place pendant les années 2013-2014. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore moyen à sauver la situation? Justement, vous disiez on n'est pas entendu. Est-ce que la communauté internationale, qui échoue depuis si longtemps, peut arriver à vous aider et à aider les Israéliens aussi? Elle peut nous aider, oui. La fin de l'occupation sert tous les peuples de la région, mais ce n'est pas en revenant à des négociations avec un gouvernement israélien qui continue la colonisation, qui continue le siège de Gaza. C'est mettre en œuvre les résolutions internationales et s'assurer qu'il y ait une fin de l'impunité israélienne. Et à ce moment-là, croyez-moi, que l'attitude des gouvernements israéliens successifs sera tout à fait différente de celle que nous avons aujourd'hui. Par contre, leur donner le droit de tuer dans les rues, leur donner le droit de déployer leurs forces à l'intérieur de nos villes à nous, leur donner le droit de tuer 7 manifestants derrière des barbelés et le siège de Gaza alors que rien ne pouvait justifier cela, tout cela conduit à ce que cette politique aille plus en avant, cette politique de l'oppression et de la répression, au lieu qu'il y ait une vraie politique de la paix, par le respect des droits, par le respect du droit international. Et donc, nous continuons à appeler la communauté internationale à intervenir, mais nous disons que le peuple palestinien ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'il voit son territoire grignoté, sa dignité et sa vie menacées. Pour conclure, une dernière question. Est-ce que, du coup, vous appelez à la fin de la coopération sécuritaire entre les Israéliens et les Palestiniens ? Nous disons qu'il n'y a pas vraiment de coopération sécuritaire. Ce qu'Israël exige de nous, c'est d'assurer sa sécurité. Alors qu'elle, en 10 ans de présidence de Mahmoud Abbas, n'a jamais accepté de respecter la sécurité et la vie des Palestiniens. Elle n'a jamais arrêté les colons, même après le fait que la maison d'Awabche a été brûlée et que 3 personnes de cette famille ont été tuées. Elle n'a rien fait pour arrêter les provocations sur Jérusalem. Au contraire, elle les a incitées. Elle continue ses incursions dans nos villes jusqu'à l'intérieur de Ramallah. C'est jusqu'à là que va la provocation, donc il n'y a pas de coopération sécuritaire. Il y a une force d'occupation qui a un contrôle militaire sur l'ensemble du territoire et qui aujourd'hui utilise ce contrôle pour tuer les Palestiniens dans les rues. Et nous disons donc qu'il revient à la communauté internationale d'intervenir comme elle le fait ailleurs. Ailleurs, elle aurait pris des sanctions, elle aurait fait une intervention militaire, ou tout au moins, elle aurait envoyé des forces d'interposition pour assurer la protection du peuple sous occupation, parce que nous n'avons pas d'armée à déployer et nous n'avons pas des militaires à mettre dans les rues, et nous faisons face à une armée d'occupation extrêmement hostile et une population de colons extrêmement agressive. Merci beaucoup Majed Bamia d'être intervenu en direct sur notre antenne pour commenter ces violences au Proche-Orient. Merci aussi à vous Armel.